Quatrième chapitre sur l'analyse spectrale. Alors dans ce chapitre, nous avons analysé différents types de spectres. Les spectres UV visibles, les spectres infrarouges et les spectres RMN. Voici dans les vidéos qui suivent le bilan des activités que nous avons faites en classe. Alors, dans les vidéos précédentes, on a déjà eu des rappels sur la spectrophotométrie, sur la loi de Beer-Lambert, etc., sur la nomenclature. Donc on passe directement à l'analyse d'un spectre et dans un premier temps, l'analyse d'un spectre UV visible. Donc vous en avez un ici sous les yeux. On a un spectre. Dans ce spectre, nous avons en ordonnée l'absorbance et en abscisse la longueur d'onde. L'espèce chimique considérée va absorber des radiations dans le domaine du visible et le pic de radiation apparaît sur le spectre. On peut donc voir que, notamment, la molécule concernée par ce spectre absorbe en majorité les radiations aux alentours de 450 nanomètres. 450 nanomètres, ça va correspondre à une molécule qui va absorber le bleu violet. Et donc, sa couleur complémentaire sera le jaune orangé. La molécule étudiée est donc une molécule qui sera perçue de couleur jaune orangé. Lorsque une espèce chimique va absorber plusieurs longueurs d'onde, la couleur perçue sera la synthèse additive des couleurs complémentaires des radiations absorbées. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Prenons l'exemple de la chlorophylle A. Elle va absorber à une radiation aux alentours de 425-450 nanomètres et une autre aux alentours de 650 nanomètres. Il faut donc trouver la couleur complémentaire de la radiation correspondant à 425 nanomètres et l'additionner à la couleur complémentaire de la radiation aux alentours de 650 nanomètres. La chlorophylle, en l'occurrence, absorbe le violet et le orange. Elle sera donc la synthèse du jaune et du bleu, c'est-à-dire qu'on la verra de couleur verte. Alors on précise évidemment qu'une solution incolore n'absorbe aucune radiation du spectre visible. Voilà pourquoi elle est vue incolore. Alors, quel est le rapport maintenant entre la couleur perçue et la molécule? On a vu en classe que plus une molécule avait des doubles liaisons conjuguées, plus elle avait des chances d'être colorée. Dans l'exemple qui suit, on a le rétinol A qui possède 5 liaisons conjuguées qui n'a pas de couleur, la lutéine qui possède 10 liaisons conjuguées qui est vue de couleur jaune, le bêta-carotène qui possède 11 liaisons conjuguées qui lui est vu de couleur orange, et le lycophène qui avec 11 liaisons conjuguées est vu de couleur rouge. Donc, suivant la structure de la molécule, la couleur va être perçue différemment parce que la molécule absorbe des longueurs d'onde différentes. Plus il y a de doubles liaisons, plus les radiations ont de grandes longueurs d'onde. Tout ça, c'est dû à quoi aussi? Au groupe chromophore, dont la définition est rappelée ici, que vous avez vu en première. Un chromophore est un groupe d'atomes qui est responsable d'une absorption caractéristique. Sa longueur d'onde au maximum d'absorption est donnée dans les tables. On ne vous demande absolument pas de les connaître par cœur. Alors, chromophore, oxophore, oxochrome, tout ça, c'est ce que vous avez déjà vu. Alors, ce sont des groupes qui vont modifier la longueur d'onde ou la fréquence d'absorption. Donc, il faut que vous soyez capable de reconnaître un groupe chromophore, oxochrome, et de savoir que c'est lui qui va modifier quelque peu la valeur de la longueur d'onde de l'absorption et donc modifier le spectre d'absorption. C'est ce que nous avons vu dans le TP lorsqu'on avait parlé de la chlorophylle A et de la chlorophylle B. Un spectre UV visible, à quoi ça va servir? Alors, première possibilité, c'est trouver la constitution d'une solution colorée. On a une solution colorée et on ne sait absolument pas quelles sont les molécules qui sont à l'intérieur. Forcément, ce sont des molécules colorées, mais on ne sait pas lesquelles. Si on a un ou plusieurs spectres de référence, dans notre cas à nous, le spectre de référence de la carotène, de la chlorophylle A et de la chlorophylle B. Et si on a le spectre d'absorption de notre mélange à nous qui contient les différents pigments colorés. On va essayer de reconnaître sur le spectre des zones d'absorbance de molécules connues, la carotène, la chlorophylle A et la chlorophylle B. Donc dans notre mélange,
on a l'impression de reconnaître de la chlorophylle et de la carotène. Ça, c'est la première utilisation d'un spectre UV visible. Trouver ce qu'il y a à l'intérieur d'un mélange quand on a des spectres de référence. Deuxième possibilité, c'est trouver la concentration d'une solution colorée à partir d'une courbe étalon. Alors admettons qu'on ait une solution mère colorée avec une concentration connue et une solution de concentration inconnue, solution qui est de la même constitution que la solution mère évidemment. On va pouvoir déterminer la concentration de la solution inconnue grâce à son spectre UV visible et pour ça on va utiliser la loi de Beer-Lambert. Cette loi de Beer-Lambert nous rappelle que l'absorbance et la concentration sont proportionnelles. Donc pour cela il va falloir réaliser des dilutions de solutions filles avec des concentrations connues. On va placer chacune des solutions filles dans le spectrophotomètre et on va noter l'absorbance de la solution fille. On aura comme ça tout un tableau avec des valeurs d'absorbance correspondant à des valeurs de concentration connues de notre solution. Et on peut construire la courbe étalon A égale F de C. Cette courbe sera forcément une droite linéaire, puisque d'après la loi de Beer-Lambert, l'absorbance et la concentration sont proportionnelles. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Il ne nous restera plus qu'à placer dans le spectrophotomètre notre solution de concentration inconnue, lire son absorbance et se reporter à notre courbe étalon pour connaître la valeur de sa concentration.